Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier aspirateur robot de la marque Shark. Il s'agit du Shark IQ Robot. Alors Shark, vous connaissez peut-être, c'est une marque allemande spécialisée dans les appareils de nettoyage du sol, c'est-à-dire les aspirateurs balais, les aspirateurs, les laveurs de vapeur et maintenant depuis peu les aspirateurs robots. Ils arrivent sur ce marché avec deux aspirateurs différents, le premier qui est un aspirateur robot standard entre guillemets, et le second, celui-ci, qui est un aspirateur robot qui en plus est doté d'un collecteur automatique de poussière qui fait aussi office de base de chargement. C'est un produit que vous pouvez trouver sur internet exclusivement à 499 euros. C'est également un aspirateur connecté car il a fonctionné en Wi-Fi 2,4 GHz grâce à l'application maison Shark Clean. Par contre, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de prise en charge des assistants vocaux. C'est un aspirateur qui est livré avec la base, bien entendu, on reviendra dessus, mais également, vous pouvez le voir ici, un tapis que vous pouvez venir mettre justement sur des sols non glissants, de la moquette, du lino, etc. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir venir mettre la base et l'aspirateur pour ne pas salir à cet endroit particulier. Il est également livré, vous l'avez ici dans cette petite poche, avec deux brossettes latérales supplémentaires. Et également, là aussi dans une poche, en fait, tous les accessoires et même le robot en tant que tel est livré dans un emballage 100% recyclable. Soit c'est du papier recyclé comme ça, soit c'est de la cellulose. Et vous avez donc ici une bande magnétique qui va permettre de délimiter des zones où vous ne voulez pas que le robot accède. Alors cette bande magnétique veut dire effectivement qu'il n'y aura pas de zone que vous allez venir rendre virtuellement inaccessible. Ça sera forcément que du physique. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas faire de cartographie? Eh bien non, au contraire, on va voir ça tout de suite avec les caractéristiques. Le robot en tant que tel fait 32 cm de diamètre et une épaisseur de 9 cm sur la partie la plus épaisse, qui est celle-ci, parce que vous voyez que le pare-choc est plus épais ici que là. Bon, c'est sa forme, il a une forme relativement particulière, comme vous pouvez le voir. Il fait également 2,880 kg, donc c'est quand même un bon produit. Ce qui saute déjà aux yeux, c'est qu'il ressemble énormément à des marques concurrentes comme iRobot par exemple, parce que vous voyez qu'il n'a pas de système de LDS, c'est-à-dire de lidar pour se déplacer, mais un système de caméra optique ultra grand angle qui va permettre de venir filmer, même si le mot filmer n'est pas forcément le bon, parce que vous n'êtes pas espionné du tout, c'est juste vraiment pour venir cartographier la zone, et grâce à ça, il va recréer une carte virtuelle en 3D. Donc c'est quelque chose qui marche tout aussi bien que des systèmes laser, voire même dans certains cas, marche même mieux. Vous voyez qu'il est également relativement simple, c'est du plastique, 100% de plastique de type ABS. Il a seulement deux boutons, un bouton clean pour lancer le nettoyage, et puis si vous appuyez dessus plus ou moins longtemps, ça va vous permettre d'activer des options particulières, comme le fait de reprendre le nettoyage quand il s'est arrêté parce que par exemple il n'a fait plus de batterie, et le bouton dock qui permet de le renvoyer à la base, et là encore vous pouvez appuyer plus ou moins longtemps dessus pour pouvoir lui permettre de retourner à la base toutes les 30 minutes afin de vider le bac à poussière. Parce qu'effectivement vous voyez que le bac à poussière est un bac à poussière qui est relativement petit. Voilà, il est même ridicule. Disons que heureusement qu'il y a le système de collecte, parce que là clairement on ne peut pas faire grand chose, c'est-à-dire en un passage maximum il va être rempli. Vous avez sur ce bac à poussière un filtre HEPA, donc qui permet d'arrêter 99,97% des particules supérieures à 0,3 microns. Donc vous voyez qu'il est facile à mettre en place et enlever. Vous avez également sur le dessous un pré-filtre pour pouvoir éviter de saturer trop rapidement. Tout ça se lave à l'eau, bien entendu, et vous le remettez en place sans aucun problème. Il a également un bouton on-off, et si on regarde le dessous, les plots de chargement, une roulette 360, vous avez ici deux brossettes latérales en plus des deux qui sont fournies.
Vous avez des roues relativement hautes, ça va lui permettre de monter à des hauteurs de 2,5 cm. Par contre, ce qui est pas mal, vous voyez, c'est qu'il y a un peu partout des petites brosses pour éviter de venir salir et obstruer tous les appareils. Il y en a par exemple ici, juste devant les capteurs. Alors ça, ce sont des capteurs de position, des capteurs de hauteur, mais aussi des capteurs qui permettent de reconnaître le sol, parce que ce robot peut passer sur n'importe quel type de sol. Vous avez d'ailleurs une technologie particulière pour la brosse de nettoyage, qui est ce qu'on appelle l'anti-airwrap, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'éviter que les poils et les cheveux ne s'enroulent autour de la brosse. Ça va les enlever automatiquement et ça passe également par l'utilisation d'un petit peigne à l'intérieur du support. Donc grâce à ça, en fait, vous n'aurez pas de poils qui vont venir s'enrouler et au contraire, ils vont être aspirés automatiquement par le robot. Donc vous voyez que ça se met en place très facilement. Voilà. Donc on est vraiment, vous voyez, sur une brosse en bimatériaux, donc à la fois du poil souple, le même qu'ici en fait, donc qui là va permettre de bien nettoyer en plus suite au passage du robot, et ici un tissu plastifié qui va lui bien gratter le sol. Ici vous avez le cache de la batterie. C'est une batterie lithium-ion de 2800 mAh qui va lui permettre de fonctionner jusqu'à 90 minutes. Sachant que pour charger, ça peut prendre jusqu'à 6 heures. Au niveau de la navigation, il va utiliser le système Navigation IQ Shark. Donc c'est un système qui va lui permettre de cartographier vos différentes pièces et ensuite, grâce à l'application, vous permettre de lancer un nettoyage dans une pièce dédiée. C'est pas non plus un aspirateur qui va fonctionner en Y ou autre. De toute façon, vous avez vu qu'il ne fait que du nettoyage, il ne fait pas de lavage, il n'est pas prévu pour. Et donc il va passer seulement en ligne droite, donc faire des U en fait. Mais son système fait qu'il va également aussi se repérer assez facilement, à la condition que vous ne bougiez pas de place fréquemment. C'est-à-dire que s'il est en train de nettoyer et qu'il se bloque, que vous le remettez en place, il faut rester dans les 15 cm de l'endroit où il était avant. Sinon, il risque de se perdre. On va regarder le collecteur de poussière qui fait aussi office de base. Vous voyez que c'est ici que le chargement va se faire et c'est là que le robot va venir se mettre pour pouvoir faire aspirer son bac à poussière. Donc c'est cette bouche-là qui vient se mettre en face. Le bac à poussière a également différents indicateurs, la mise sous tension et la charge de l'appareil. Ici, vous avez un niveau visuel qui vous permet de montrer le taux de remplissage du bac, sachant qu'il est donné pour pouvoir être utilisé jusqu'à 30 jours, c'est-à-dire un mois. Et attention, c'est un collecteur sans sac. C'est-à-dire que, vous pouvez le voir ici, c'est une boîte plastique que vous ouvrez facilement. Voilà. Vous pouvez la vider directement comme ça dans la poubelle sans aucun problème. Vous avez un système de filtre à l'intérieur. Vous voyez, ça se fait sans aucun souci. Vous avez également d'autres systèmes de filtres ici, avec une petite éponge et un autre filtre HEPA qui se change également. Et vous avez là aussi un autre système de filtre. C'est là que va passer en fait tout le flux d'air lors de la vidange. Donc vous avez ce filtre là et vous avez également un filtre plus petit. Donc tout est fait vraiment pour vous éviter d'avoir de la poussière un peu partout lors de la vidange. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que il faut mettre ce collecteur directement le long du mur, laisser à peu près 1 mètre libre de chaque côté et 1,60 m sur l'avant pour pouvoir permettre au robot de se déplacer sans aucun problème. Sachant que ce qui est pas mal également, c'est que cette base est quand même assez compacte par rapport à ce qu'on peut voir. Elle fait 30 cm de large, 29 cm de haut et 11,5 cm de profondeur à cet endroit-là. Elle fait 2,7 kg. Donc là encore, par rapport à la concurrence, on est dans une moyenne basse. On va maintenant passer à l'installation du robot et ensuite, on va faire quelques tests ensemble. Il est tout d'abord nécessaire de venir sélectionner son pays et de créer un compte en mettant votre adresse email et en créant ensuite un mot de passe. Pour pouvoir activer votre compte, vous allez recevoir en fait un email à l'adresse email que vous avez renseignée, que vous allez
avec un lien sur lequel vous allez devoir cliquer. Et en général, ça fonctionne. Vous avez ensuite qu'à venir vous reloguer et voilà. Une fois que cela c'est fait, suivez les différentes étapes. On vous explique comment préparer votre robot aspirateur. Le plus important, ça va être de venir appuyer pendant 5 secondes sur les boutons à droite et à gauche de la caméra ultra grand angle et il va se mettre en fait en mode appairage. À partir de là, écoutez, il faudra laisser faire. C'est quelque chose qui se fait assez facilement, mais il est nécessaire d'activer votre GPS et bien entendu votre Wi-Fi. Il faut aussi noter bien entendu le mot de passe de votre Wi-Fi. L'application va venir trouver ensuite votre robot. Il va falloir se connecter en fait automatiquement à son réseau Wi-Fi interne et vous allez voir que ça se fait tout seul. Après quelques minutes en fait d'installation, encore quelques minutes, on est plutôt sur quelques secondes, le robot va être en fait reconnu. Voilà, la connexion est réussie. Vous pouvez le renommer. Ça aura une importance en fait quand vous allez vous en servir à la voix, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas encore. Venez choisir votre langue et il y a également des mises à jour qui peuvent être possibles. Donc vous voyez que c'est quand même sur le principe relativement simple. Là c'est pareil, avant de commencer le premier nettoyage, ça vous donne une espèce de checklist à bien suivre. Et ce robot, c'est un robot qui va fonctionner avec une luminosité suffisante. Sinon, ça ne marchera moins bien. Ça vient en fait de la caméra optique pour son utilisation. Au niveau de la page principale, vous voyez que c'est vraiment très épuré. Soit vous pouvez retrouver le robot si vous l'avez perdu, soit venir choisir la puissance d'aspiration. Une fois qu'il a fait son premier nettoyage, vous pouvez venir, au niveau de la carte qui a été créée, décider de la fractionner en différentes zones, donc en pièces. Là, par exemple, je fais une première pièce qui va être la pièce à vivre, par exemple, la pièce principale. Vous en avez un certain nombre dedans, mais vous pouvez aussi mettre le nom qui vous plaît le plus. Vous pouvez ensuite, comme ça, nommer toutes les pièces et arriver avec différentes chambres, etc. C'est relativement facile, mais vous êtes un peu limité, c'est forcément que des rectangles ou des carrés. Point. Vous ne pouvez pas aller forcément beaucoup plus loin. Et vous allez voir qu'au final, vous avez quelque chose qui est plutôt sympa. Voilà. Là encore, si vous voulez faire des zones où le robot ne pourra pas passer, ce sont des zones interdites, virtuelles bien entendu, donc en complément des bandes magnétiques. Et là, vous pouvez par exemple venir sélectionner un tapis où vous ne voulez pas qu'il passe ou un endroit où il y a les gamelles de chat, par exemple. Vous voyez que le souci, c'est que c'est parfois un petit peu lent et ça, c'est dommage. Ça, c'est la partie, en fait, quand vous décidez de lancer maintenant un nettoyage, eh bien, vous pouvez venir choisir la zone où il doit passer. C'est plutôt pas mal. Tout comme vous avez également la possibilité de venir faire des planifications. Ça, c'est l'historique, en fait, des différents nettoyages. Et bon, franchement, il apporte rien parce que l'historique est perdu à chaque fois. Les informations que vous avez tout en haut, c'est la dernière mise en marche du robot. Donc franchement, c'est quasiment inutile. Bon, c'est dommage. Pareil, pour changer le mode d'utilisation, ça se fait que lorsque le robot fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. C'est dommage également. Vous avez également la possibilité, bien entendu, de faire des planifications de passage. Il a quand même un bruit de vieille pétrolette assez bizarre. Donc on va faire un test pour voir sa capacité de nettoyage. On est quand même sur quelque chose de très chargé. Pas dit que ça fonctionne vraiment très bien parce qu'en général quand on a beaucoup de particules comme ça par terre, les balayettes, sur les brossettes sur les côtés ont tendance à tout envoyer valdinguer. On est rarement sur un sol comme ça, mais on va voir ce que ça donne. Ça ne va pas être évident parce qu'il n'a pas de nettoyage de zone. Ça veut dire qu'il va passer comme s'il faisait un nettoyage normal. On ne peut pas le faire se focaliser sur un point en cercle ou en rectangle comme avec d'autres marques.
Bon là il a directement tapé dedans, tellement rapidement que j'ai à peine pu faire la vidéo. Et là il est en mode d'aspiration normal, donc je l'ai pas mis du tout en mode le plus puissant. C'est pas plus mal parce qu'au final les brossettes n'envoient pas trop valdinguer les affaires. Bon, effectivement il passera sur la partie ici tout à l'heure. Là il va y aller en suivant son petit bonhomme de chemin. Là vous voyez qu'il repasse là où il n'était pas passé tout à l'heure. Et voilà, nickel. Donc là vous voyez qu'il retourne à la base automatiquement après 30 minutes, il va se vider. Vous voyez ici la poussière. Et il va repartir faire son tour. Donc après un passage complet dans la maison, on va voir ensemble si effectivement les poils de chat, les cheveux ne s'enroulent pas autour de la brosse et si en plus la vidange est totale. Donc on va commencer par le bac à poussière. Ok, donc effectivement il ne reste pas grand chose dedans, c'est plutôt bien. Il y a quand même pas mal de poussière sur le pré-filtre, mais bon ça sert à ça. Là j'en mets partout et effectivement le filtre HEPA remplit bien également son rôle. Maintenant on va regarder au niveau des poils. Et effectivement rien du tout autour, pourtant il en a aspiré pas mal. Donc c'est plutôt bien. Et tant qu'on est dans les filtres, voilà l'état après quelques jours d'utilisation du filtre blanc, le filtre qui est dans le collecteur automatique de poussière, assez impressionnant. Et ça, c'est le bac à poussière après un passage. Donc franchement, ça marche très très bien. Après plusieurs jours d'utilisation de l'aspirateur robot Shark, nous pouvons faire un petit débrief sur ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, il aspire vraiment bien. Il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai que la marque est comme reconnue pour la qualité de son système. Il laisse pas particulièrement beaucoup de poussière au sol. Ça lui arrive de temps en temps, mais ce n'est pas qu'il n'a pas bien aspiré, c'est le fait qu'il ne soit pas passé à cet endroit-là. Et ça, par contre, ça lui arrive de temps en temps de laisser une zone. Vous le remettez en marche et là, il y va. C'est peut-être à mon sens là le système IQ Navigation qui n'est pas forcément au point. Au niveau du bruit, il faut compter 64 décibels en mode d'aspiration normale, donc c'est plutôt dans la moyenne. Là où le produit pourrait s'améliorer, c'est son application qui est assez basique et également assez lente. Je vous avais raconté des choses à l'origine lors du premier déballage qui se sont avérées pas tout à fait exactes par rapport à ce qui était noté sur les différentes fiches techniques et à l'utilisation. Le premier point, c'est que l'application prend également en charge au niveau de la carte la création de zones où vous ne souhaitez pas que le robot passe. Donc ça, c'est franchement très bien. En plus, la carte est plutôt précise. Vous pouvez, vous l'avez vu, venir la scinder en différentes pièces et pouvoir lancer le nettoyage où vous voulez. Donc ça, c'est plutôt bien. L'autre point, c'est que comme annoncé au début, ça ne fonctionne pas avec les assistants vocaux. Parce qu'en fait, il y a bien la possibilité de l'utiliser avec Amazon Alexa, mais il n'y a pas encore de skill en France. Et avec Google Assistant, ça ne saurait tarder non plus, si ce n'est que là, on peut bien récupérer l'extension Shark Clean, mais par contre, impossible de se loguer. Donc peut-être que là encore, il y a une limitation au niveau des comptes, mais ça ne saurait donc tarder aussi bien pour Alexa que pour Google Assistant de pouvoir l'utiliser à la voix, même si ça ne change pas franchement la vie. Ce qui est un petit peu embêtant par contre à l'utilisation, c'est que comme vous voyez, il a quand même des capteurs avec sa façade qui est en fait un grand capteur infrarouge, la caméra optique sur le dessus, donc il se repère très bien dans le sens où il va aller pouvoir récupérer assez vite sa base, il se perd pas, il reste pas non plus coincé dans un coin. Par contre, il fonce dans les obstacles, il fonce dans les meubles, il va pas s'arrêter au pied de table, etc. Donc franchement, il fonce à peu près dans tout, et ça c'est un petit peu dommage.
En conclusion, que dire sur le test de notre Shark IQ Robot? C'est pour le coup une bonne surprise dans le sens où il aspire relativement bien. Il se localise aussi très bien dans le sens où il arrive à revenir à sa base sans trop de soucis. L'application est plutôt simple. La carte qui est fournie est plutôt précise également. Même si ça reste une carte qu'on ne peut pas forcément manipuler comme on veut, vous ne pouvez pas la faire tourner dans les sens que vous voulez, etc. Mais vous pouvez venir créer des zones, vous pouvez venir faire des zones où vous ne voulez pas que le robot passe. Après, au niveau de l'utilisation, c'est quand même assez limité. Vous n'avez que le nettoyage global ou nettoyage par pièce à faire, et c'est tout. Il n'y a pas de nettoyage de zone. Ça veut dire le nettoyage où il va venir passer à un point précis parce que c'est sale. Il n'y a pas non plus de nettoyage de bord, par exemple. Certains, pour le même prix, proposent ça. On attend avec impatience le fait qu'il puisse être utilisé à la voix avec les assistants vocaux, mais il est pour le coup assez simpliste, c'est le mot, dans son utilisation. Alors là, pour le coup, effectivement, l'utilisation à la voix, quand on est sur quelque chose d'aussi basique, peut être intéressant. Et on aurait quasiment pu s'attendre avec une telle simplicité à avoir, eh bien écoutez, une télécommande. L'application sert, oui, pour faire du zoning. Si vous voulez pas faire de zoning, elle apporte pas grand chose. Vous pouvez vous en servir tout aussi bien avec les boutons. Donc c'est vrai qu'un petit plus sur cette application aurait été bien. Lorsqu'il passe, lorsqu'il nettoie, il a parfois des loupés. C'est pas tout le temps, mais c'est pas rare. C'est-à-dire une zone où il oublie de passer. Vous le relancez, il repasse. Donc là encore, pareil, pour un produit à 500 €, c'est un peu dommage. Tout comme le fait qu'il va se cogner dans à peu près tous les meubles, parce qu'il va pas les contourner. Par contre, il passe très très bien sur les tapis, sur les paillassons, il n'envoie pas valnaguer toutes les affaires et ça c'est un gros point fort. Le système de collecte fait pas énormément de bruit, ça fonctionne très bien. C'est vrai que le bac à poussière est vraiment ridicule au niveau du robot, il faut vraiment le faire vider toutes les 30 minutes si vous avez une surface de plus de 90 mètres carrés maximum à nettoyer. Pour le coup, il fonctionne très très bien, il ne reste quasiment rien dans le bac une fois que ça a été aspiré. En plus, vous avez pu voir que les filtres font vraiment leur office sans aucun problème. Au niveau de l'autonomie, effectivement, 90 minutes, c'est vraiment un maximum. Et après, il faut compter entre 4 et 6 heures pour pouvoir le recharger, sachant que vers 20%, il retourne à la base. Il reprend après le nettoyage, il n'a pas fini. Mais vous avez la possibilité de définir des horaires où vous ne voulez pas qu'il se mette en marche, justement pour éviter qu'il reprenne un nettoyage à 21 heures ou 22 heures quand vous ne vous y attendez plus. Par contre, pour le prix, on aurait pu s'attendre à un produit qui fasse aussi lavage de sol, avec un peu plus d'options parce qu'on est à 500 € et vous avez des produits entre guillemets bien plus évolués pour 50-60 € de plus, voire même certains au même prix. Donc là, on a quand même un rapport qualité-prix qui est bon, mais qui n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres marques. Non pas parce qu'il fait du mauvais boulot, mais parce qu'on peut avoir des produits plus performants pour le même prix ou pour un tout petit peu plus cher. Et ça, c'est dommage. Cependant, si vous cherchez un produit polyvalent, qui passe sur tous les types de sols, qui gère très bien les poils d'animaux parce que vous avez vu qu'il n'y a rien qui s'enroule autour de la brosse, et bien écoutez, c'est ce produit qu'il vous faut. Il est très très simple, il peut vraiment s'adapter à tout le monde. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus complet, qui lave, qui vous permet de faire des nettoyages très localisés, etc., vous pourriez partir sur une marque qui propose des produits un peu plus évolués et pour le coup pas forcément beaucoup plus chers. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également liker cette vidéo et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.